Bonjour, donc je m'appelle Christine. Je vais encore vous parler aujourd'hui d'une émotion simple qui est très forte et qui en ce moment peut être un peu mise en avant. Donc je vais vous parler de la haine. La haine de quelqu'un ou d'un animal ou de quelque chose. Mais en tout cas, ce sentiment qui est vraiment très fort et qui est potentiellement destructeur. Donc la haine que je peux ressentir face à certaines situations. Donc pour cela, je vous invite, j'aime beaucoup le livre donc de Michel Larrivé. Donc en fait c'est un livre de poche, ça s'appelle La puissance des émotions, donc de Michel Larrivé, Larivey. Donc la haine, en fait, elle se définit comme l'envers de l'amour. Donc c'est une colère intense qui est doublée de désirs malveillants. Donc en fait, ce que nous souhaitons là, c'est que l'objet de notre haine ne puisse pas nous avoir causé du mal impunément. Donc en effet, en général, la haine, ça va plutôt concerner une personne à qui nous avons accordé un pouvoir sur notre satisfaction. Donc elle est surtout ressentie par rapport à d'autres êtres humains. Bon, ça peut également être le cas de certains animaux, par exemple les araignées. On déteste les araignées, on a de la haine pour elles, mais c'est quand même en général moins fort que vis-à-vis d'un autre être humain. Donc la haine, en fait, elle traduit notre très profonde insatisfaction. Donc l'insatisfaction, elle peut être de différentes natures. Elle peut aller de la simple frustration jusqu'à un tort subi. Donc l'insatisfaction, elle provoque habituellement des émotions de colère. Et du coup, la différence entre la colère et la haine, c'est que pour éprouver de la haine, au lieu de la colère, en fait, il faut une forme de dépendance à l'égard de la source d'insatisfaction contre laquelle nous en avons. Donc, par exemple, si cette personne-là, nous en sommes dépendantes, donc une dépendance affective, une dépendance financière, une dépendance politique, et ben en fait, nous considérons que nous sommes à la merci de l'autre, que l'autre a un pouvoir sur notre vie. Donc voilà, c'est sur ce type de relation que la haine émerge. Donc qu'est-ce que je fais de la haine? Eh bien, comme pour la colère, comme pour les autres émotions simples, il va falloir que je l'éprouve dans son intégralité, que je laisse tout le processus émotionnel avoir cours. C'est ce qui est nécessaire de faire quand j'ai cette émotion. Ne pas la renier. Donc, parce qu'il va falloir que je cherche à prendre conscience réellement de ce qui se passe pour moi derrière, en arrière-plan. Et c'est grâce à cela que je vais pouvoir préserver mon équilibre physique et mental. Donc vraiment, la haine, c'est une émotion normale, hein, c'est une émotion humaine. Du coup, il m'appartient de l'accepter et donc de la traverser, de la vivre et d'aller jusqu'au bout du processus. Alors, je vais vous lire un exemple qui, du coup, est dans le livre et qui, je trouve, est assez parlant, puisque c'est un exemple concret. Ça vous permettra de mieux voir qu'est-ce qui se passe quand je vais dans tout le processus. Donc, exemple. Mon mari et moi, nous venons d'avoir une de nos disputes destructrices. Une fois de plus, il m'a traité comme si je n'étais rien. Je suis blessée et je le hais profondément. D'habitude, je chasse rapidement ce sentiment et je mets ses propos sur le compte de l'alcool ou toute autre excuse. Et du coup, cela m'aide à repousser cette haine que j'ai à son égard. Cette fois, je décide de demeurer dans cette émotion, même si j'ai très peur. Où cela va-t-il me mener? Où cela va-t-il nous mener? Je soupçonne que ce que je vis devant son mépris n'est pas léger, et que si je m'y arrête, je ne pourrai plus supporter cela. Je commence à comprendre pourquoi je fuis toujours cette émotion. Je laisse aussi libre cours à mes fantasmes en les prenant pour tels et non pour des intentions d'action. Je voudrais le battre quand il me traite ainsi. J'ai envie de le quitter, de ne plus jamais avoir affaire à lui. Je ne veux plus qu'il me touche, jamais. Je le trouve minable, encore une baisse dans l'estime que j'ai pour lui. En laissant aller mes fantasmes, je me rends compte que je suis profondément dérangée
par sa manière de me traiter. Je le suis beaucoup plus que je ne le pensais. J'hésite. La peur me pousse à vouloir chasser de mon esprit tout ce que je vis et tout ce que je pense. Mais je ne le fais pas. Pas cette fois. Je décide de demeurer dans ma haine, blessée. Je me fais distante. Je n'ai aucun désir d'avoir des rapports avec quelqu'un qui me traite ainsi. Il réagit, étonné. Il est habitué à ce que je lui pardonne. Je lui dis ce que je ressens. Il tente de dédramatiser et tente même de me séduire. Cette fois, ça ne fonctionne pas. Il ne me touche pas. Je n'ai pas envie de me forcer pour qu'il puisse m'atteindre. Ma distance dure plusieurs jours. Mon mari est inquiet et je ne fais rien pour le rassurer cette fois. Je suis inquiète, moi aussi. Je ne sais pas où je me dirige exactement. Je sais seulement que je demeure fidèle à ce que je vis, à l'intérieur, et que je n'efface rien de ce que j'éprouve ou de ce qui est important pour moi. Je me rends compte que lui non plus n'est pas comme d'habitude. Il a l'air soucieux cette fois. Depuis notre dernière querelle, à aucun moment, il n'a eu cette attitude méprisante que je lui reproche. À aucun moment, il ne m'a traité comme si je n'étais rien. Pour cette raison, j'éprouve un certain contentement, mais cela ne change pas mes sentiments, et je n'ai pas davantage envie de me rapprocher de lui. Durant cette période, je fais des rêves dans lesquels j'ai l'impression que je me débats contre des agressions. Après plusieurs jours de marinade, entre guillemets, à l'occasion d'une scène dans un film, j'éclate en sanglots. Je me revois m'effacer devant un père qui n'en avait que pour son fils et qui traitait ses filles comme du menu fretin. On dirait que la douleur accumulée et la colère me reviennent à travers les larmes. Il est évident que je ne veux plus supporter cela. Évident aussi que je vais dire à mon mari ce qu'il me fait vivre et que je ne supporte plus cette situation. J'ignore ce qui se passera s'il persiste dans son attitude. Mais je sais profondément, en moi, que je ne la subirai plus. Quelque chose est changé, irrémédiablement, en moi. Donc voilà pour l'exemple. Donc je trouve que c'est un exemple très parlant de l'intérêt d'aller au bout du processus émotionnel pour que les choses se mettent en place au plus juste pour moi et que je puisse poursuivre ma vie dans un équilibre psychique, émotionnel gratifiant et que mon chemin de vie soit plus serein. Voilà.